Et salut à tous, bande de codeurs, j'espère que vous êtes en forme pour suivre cette vidéo sur le SQL. SQL pour Structured Query Language, qui est un langage qui va nous permettre de récupérer des informations contenues dans des bases de données. Cette vidéo s'adresse avant tout aux débutants et à ceux qui veulent découvrir le SQL. On va poser un petit peu le contexte. Aujourd'hui, on va travailler sur une base de données dédiée aux jeux vidéo, d'où le magnifique écran que vous voyez actuellement. C'est une base de données que vous pouvez récupérer sur le site databasestar.com. Donc moi je me suis clairement inspiré de ça. C'est un site qui contient différents datasets. Et pour chacun des datasets, il y a des fichiers SQL pour pouvoir créer cette base de données sur MySQL, sur Oracle ou sur SQL Server. Donc c'est super cool. Pour ma part, j'ai un petit MySQL qui tourne dans un container Docker sur mon ordinateur. Et ici, vous avez la représentation de la base de données sur laquelle on va travailler. Si vous êtes novice, pas d'inquiétude, je sais que ça peut faire peur, il y a énormément de choses. Sachez juste que l'on va travailler uniquement sur la table Game, qui va contenir nos jeux vidéo, et sur la table Genre, qui, comme vous l'avez deviné, contiendra le genre du jeu vidéo. Je vais travailler pour ma part dans mon éditeur de code Visual Studio Code avec un petit plugin qui me permet d'écrire directement des requêtes SQL. On voit d'ailleurs ici la base de données avec les différentes tables que vous avez vues précédemment. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Si je clique, et voilà, sur ma table Game, j'ai ici de manière assez exhaustive, on va dire, vous allez comprendre pourquoi, la liste des jeux vidéo contenus dans ma table Game de ma base de données. Hop, on va effacer ça parce que nous, on veut comprendre ce qu'on fait, on repart de zéro. Et on se lance. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est faire afficher le nom des jeux vidéo contenus dans notre base de données. Pour ce faire, on va effectuer une requête sur la table Game. On voit que la table Game contient trois champs, trois propriétés. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le champ GameName, qui contient le nom du jeu vidéo. Comment est-ce qu'on va faire pour faire afficher ça? Eh bien, c'est très simple. On va utiliser un premier mot-clé dans le langage SQL qui s'appelle select. Select va permettre en fait de déterminer les champs que l'on va vouloir récupérer et que l'on va vouloir faire afficher. Dans notre cas, on veut faire afficher le champ, on l'a vu juste avant, GameName. Select GameName. Le deuxième mot-clé, ça va être le mot-clé from, qui va être suivi du nom de la table sur laquelle on va effectuer cette sélection. Nous, notre table, on a vu que c'était la table Game qui se trouve ici. C'est la même que vous avez vue juste à l'écran d'avant. Select GameName, le nom du champ, from Game, le nom de la table. On va voir un troisième mot-clé. Un mot-clé qui nous permet en fait de limiter le nombre d'enregistrements que va nous retourner la requête. Ça peut être pas mal parce que si vous avez énormément d'enregistrements, là par exemple il y en a des milliers d'enregistrements dans la table jeu, ça permet de ne pas faire tomber le serveur de votre base de données à genoux quand vous avez des milliers, peut-être même des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions d'enregistrements. Donc c'est toujours bien d'utiliser ce mot-clé limite qui est suivi du nombre d'enregistrements que vous voulez faire afficher. Nous, dans notre cas, allez, on va en faire afficher, on va dire, allez, 80. Félicitations, vous avez écrit votre première requête SQL. Si on l'exécute et qu'on agrandit un tout petit peu ce champ-ci, on voit qu'on a bien 80 jeux vidéo qui apparaissent grâce à cette première requête. Super, on est content. La deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est faire exactement la même chose, mais pour les catégories. On veut connaître exactement quelles sont les catégories, quels sont les genres qui sont inclus dans notre base de données. Et on regarde un peu la base, comment elle est faite, on voit que la table genre contient deux champs, celui-ci pour l'instant on s'en fiche, nous c'est genre name qui va nous intéresser. Parfait, de la même manière, on va refaire ce qu'on a fait précédemment. Select, on indique les champs qu'on souhaite faire afficher, donc genre name. Ensuite je me rappelle que le deuxième mot-clé c'était from, qui me permet de dire sur quelle table il faut qu'on exécute cette sélection, et c'est sur la table genre. Et là, je vais exécuter la requête. Je vois que j'ai 12 genres. Et là, vous allez me dire, mais attends, la requête d'avant, tu nous as dit, mais fais gaffe, c'est bien de mettre un limite quand même.
au cas où tu as beaucoup d'enregistrements pour pas faire tomber à genoux ton serveur. Ouais, mais je suis un petit roublard. Moi, je savais que la table catégorie, enfin la table genre, pardon, ne contenait que 12 enregistrements. Et donc, c'était pas nécessaire pour moi de faire un limite. Et là, vous allez me dire, ok, d'accord, mais comment tu savais qu'il y avait X milliers de jeux vidéo? Et ça va nous amener sur notre troisième requête. On va faire une requête qui va nous permettre de connaître le nombre d'enregistrements contenus dans une table. Et vous allez voir, ça va juste rajouter un mot-clé, mais il n'y a rien de très compliqué, vous savez déjà faire. On repart de zéro. On va faire un select, ça commence toujours par un select, les requêtes où on souhaite récupérer, faire afficher quelque chose. Le mot-clé, le nouveau mot-clé qui intervient, c'est le mot-clé count, pour compter. Le mot-clé count, il a des parenthèses à l'intérieur de laquelle on va mettre le nom du champ sur lequel on souhaite effectuer cette comptabilisation, si je veux bien dire. On va regarder ici. Là, on pourrait se dire, bah attends, je vais le faire sur le game name. Alors ouais, on peut faire sur le game name, on peut aussi faire sur l'ID. C'est toujours bien de faire sur l'ID parce que quand on fait des opérations comme ça, on est sûr que ID, comme c'est une clé unique, la clé primaire, alors je ne reviendrai pas sur ces notions-là, c'est pas l'objet de la vidéo, mais on est sûr que c'est unique et on est sûr qu'on n'aura pas de problème. Moi en général, c'est ce que je fais toujours. Donc je vais faire un select count sur ID. Ensuite, vous connaissez la musique, il faut sélectionner la table sur laquelle on effectue cette requête, donc game. Et là, si j'exécute cette requête, bim, c'est magique, j'ai automatiquement le nombre de jeux vidéo qui est de 11 360. Il y a un petit truc qui me chagrine. Count ID, le nom de ma colonne, je trouve que c'est un peu dégueulasse. Donc on a la possibilité via un nouveau mot-clé as, sauf erreur de ma part, je crois que on dit que c'est un alias. Si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo si vous savez à me dire, bah écoute, là tu as vraiment dit une connerie. Et on va pouvoir renommer en fait ce champ. On va pouvoir par exemple l'appeler total. Et si je réexécute la requête, bim, on voit que ça s'est bien transformé en total. Super, jusque-là on a fait afficher les noms des jeux vidéo avec une limite, on a fait afficher les noms des catégories sans limite, là on vient de faire afficher le nombre de jeux vidéo, et il y a peut-être un truc où on se dit, mais attends, moi j'aimerais bien connaître, j'aimerais bien savoir à quel genre appartient chacun des jeux vidéo qu'on va faire afficher. Et bien ça va inclure une nouvelle notion qu'on va voir qui est la jointure. Vous voyez ici que entre la table game et la table genre, on a un lien, on a une jointure. Et c'est ce qu'on va devoir utiliser pour faire afficher des champs qui proviennent de deux tables différentes, mais qui sont liées. Nous, on a dit qu'on veut le nom du jeu vidéo et qu'on veut le genre associé. Donc on sait que ça va être game name et on sait que ça va être genre name. Quand vous écrivez une requête de sélection, vous vous demandez toujours en premier qu'est-ce que vous souhaitez afficher. Avant toute chose. Et après, tout le reste va découler. Eh bien, moi, je souhaite afficher le game name. Je souhaite afficher à côté le genre name. Et ensuite, on sait qu'il faut mettre le mot-clé from pour indiquer sur quelle table va porter la sélection. Alors là, on sait que game name, ça vient de game. Mais après, on est un petit peu embêté. Est-ce que je peux mettre une virgule avec genre comme ça? Alors non, on ne peut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. En fait, on va mettre le nouveau mot-clé join pour dire qu'il y a une jointure. Donc je mets tout le temps les mots-clés en majuscule pour que vous les voyiez bien. C'est pas obligatoire de les mettre, mais c'est toujours mieux. Je trouve comme ça, on arrive à bien distinguer les mots, vraiment les mots-clés du langage. Et là, après le join, on va mettre, on va mettre la table sur laquelle on va faire une jointure. Et bien la table, c'est bien évidemment genre. Et à la ligne du dessous, on va devoir préciser à MySQL, mais comment est-ce que je dois faire cette jointure entre ces tables? Quels sont les champs qui sont liés? Comment ça se passe? Alors si on regarde ici, on voit que le lien, c'est assez bien foutu. Ce site, ça s'appelle dbdiagram.io, si vous voulez aller voir. On voit qu'il y a un lien et ça surligne en fait les champs qui sont reliés. On voit que pour game, à gauche, c'est le champ genre underscore ID, et on voit que pour la table genre, à droite, c'est le champ ID. Et dans notre DB à nous, alors dans le monde réel, c'est pas le cas, mais dans notre DB, un jeu n'appartient qu'à un seul genre, et un genre peut
bien sûr avoir plusieurs jeux. Voilà, c'est la petite étoile, plusieurs, le petit un seul, qu'on voit à droite. Donc on sait que c'est ces deux champs-là. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire sur quel champ se fait la jointure avec le mot-clé on. On lui dit, tu me sélectionnes tout ça from game, à laquelle tu joins la table genre, et je te décris maintenant comment s'effectue cette relation. Et donc game contient la propriété genre ID, si je ne dis pas de bêtises, voilà c'est bien ça, genre ID, donc onGame.genreID, donc le nom de la table, point le nom du champ, égale, c'est pour montrer qu'il y a la relation, à genre.id. Ok, vous comprenez bien, le nom de la table, point le nom du champ. Et avec ça, normalement, si je n'ai pas fait de bêtises et qu'on exécute la requête, voilà, là de manière exhaustive, tous les jeux vidéo contenus dans la base de données s'affichent avec à côté le genre auquel ils appartiennent. Donc vous voyez comme c'est assez balèze. Moi, la première fois que j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça magique. On a des milliers d'enregistrements, on sait qu'on a une relation, et en l'utilisant correctement en SQL, on est capable de faire afficher ce genre de tableau. Alors on a ça, on est content. On va aller un petit peu plus loin. On a vu tout à l'heure qu'on était capable de compter les jeux vidéo. Nous, ce qui va peut-être pouvoir nous intéresser, c'est de compter les jeux vidéo par genre. Ça pourrait être pas mal. Donc, on imagine, dans notre tête, c'est mieux pour imaginer, on imagine à quoi va ressembler notre tableau. On veut une première colonne qui contient les genres, et une deuxième colonne juste à côté qui contient le nombre de jeux vidéo pour chaque genre. Donc, on repart from scratch. On a dit qu'on voulait le genre, donc le genre c'est genre name, hop, genre name, je vérifie juste quand même avec ma mémoire de poisson, c'est bien genre name, donc le genre, et après on a dit qu'on voulait le nombre de jeux vidéo. Et on se rappelle tout à l'heure qu'on avait utilisé le mot-clé count avec la propriété ID. Mais on est pas mal. Le mot-clé from, alors ça vient d'où? Comme tout à l'heure, ça vient de game. Alors on va les mettre dans l'ordre. On va les mettre dans l'ordre, pas dans l'ordre de la sélection. Donc ça vient de genre, auquel on joint la table game. Ici, on précise comment est faite la relation. Donc on sait que c'est genre.id qui est égal à game.genre_id. Et normalement, si on fait comme ça, on va avoir forcément une erreur, mais je fais exprès pour qu'on puisse l'analyser ensemble. Là, il nous dit colonne ID, donc ce que tu as dit dans ID, dans les champs que tu sélectionnes, pour moi c'est ambigu. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Il me dit que c'est ambigu parce qu'il n'arrive pas à déterminer quel champ c'est. Et si on regarde notre base de données, effectivement, il a raison. Game contient un champ ID, mais genre contient un champ ID. Alors là, il est question que c'est deux tables, mais si vous voyez, si on devait faire des liaisons, des jointures avec d'autres tables, il y a ID qui est partout. Alors lui, comment est-ce qu'il peut savoir lequel il faut qu'il prenne? Nous, ici, on veut compter les ID des jeux vidéo. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste préciser que c'est sur la table game, en mettant game.id. On va exécuter, et là, on a une autre erreur. C'est bien de voir un peu les erreurs, comme ça on comprend aussi un petit peu. Il me dit, en gros, dans une requête agrégée, sans group by, il y a une sélection qui contient une colonne de genre non agrégé. Super, j'ai compris que dalle. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un select count, ça va vous renvoyer un résultat dit agrégé, ça va vous renvoyer un nombre. Il va pas totaliser, mais il va compter le nombre d'occurrences et vous afficher juste un nombre. Si vous faites un select genre name, ce qu'on a fait tout à l'heure, il va vous renvoyer une liste exhaustive, ou pas, selon la clause, selon les conditions que vous pourriez mettre après. Et lui, il va dire, mais je ne peux pas te renvoyer un résultat qui contient de l'agrégation et de la non-agrégation. Donc vient un nouveau mot-clé, va intervenir un mot-clé qui s'appelle group by, qui va permettre de faire une agrégation, mais sur quoi? On sait qu'on veut le total de jeux vidéo par genre. Donc en fait, on va faire group by genre name. Et
quasi toujours, quand vous allez faire une sélection ici, dans laquelle il y a un count, vous allez devoir mettre un group by qui reprend en fait les champs qui ne bénéficient pas justement d'un count. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une liste, donc il va falloir la mettre dans le group by pour que ça devienne une donnée agrégée. Et là, normalement, si on réexécute, pouf, comme par magie, on a bien la liste de tous nos genres, et pour chacun des genres, on a le total, enfin le nombre de jeux vidéo associés. Et moi, la première fois que j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, le SQL, c'est vraiment puissant et ça permet de faire des trucs super cool. Et ça, encore, c'est rien du tout. C'est rien du tout. On va faire une autre requête pour voir un nouveau mot-clé. Alors, tac, 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 qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ok. On va refaire afficher les genres. Juste... Ah bah ils sont là, je suis vraiment stupide. On va dire, je veux que tu me listes tous les jeux vidéo qui appartiennent au genre action. Parce que moi, c'est mes jeux préférés. Eh bien, pas de problème. Alors, on va pas être stupide, hein, on va pas tout supprimer. On sait qu'on veut les jeux vidéo. Donc en fait, on va faire tac tac tac, c'était game name. Donc on veut des jeux vidéo, le nom des jeux vidéo. Ici, on laisse la jointure parce qu'on sait qu'on va faire quelque chose sur les genres. On a dit qu'on voulait tous les jeux vidéo mais qui n'appartenaient qu'au genre action. Par contre, on va enlever le groupe by, ici il ne sert plus à rien. Et là, on va découvrir une nouvelle notion, un nouveau mot-clé qui permet de faire des conditions. C'est la clause, on appelle ça une clause, c'est la clause where, avec un très bel accent anglais. Ce mot-clé va être suivi de la condition qu'on va vouloir appliquer. Et nous, on a dit que notre condition, c'était que le genre du jeu soit de type action. Et bien ici, on va tout simplement mettre genre name égale, et comme c'est une chaîne de caractères, on la met entre je ne sais pas comment ça s'appelle, apostrophe, je crois, en français. Je ne fais pas du tout mon Jean-Claude Van Damme, hein, mais on dit c'est des single quotes en anglais. Et on va donner le nom du genre sur lequel on veut filtrer. Et si j'écris genre correctement, ça va mieux aller. Et normalement, si je fais ça, je n'ai uniquement que les jeux qui sont de genre action. Et là, vous vous dites, ouais, mais attends, ça se trouve, tu nous as arnaqué, comment on peut vérifier? Eh ben, aucun problème. On peut faire afficher également le genre name. Hop. Et alors, on va peut-être pas aller jusqu'au bout, parce que vous voyez que le curseur est très très grand, mais je peux vous garantir que là, il n'y a uniquement les jeux, il n'y a que les jeux, pardon, qui sont du genre action. Donc voilà, on voit la clause where, ça c'est pas mal. Maintenant, moi je suis un fan des jeux d'action, certes, mais j'adore aussi les jeux d'un autre type qu'on va choisir dans un instant. Alors attendez, si on regarde ici, qu'on triche un tout petit peu pour aller plus vite, on a quoi? On a adventure, on va dire adventure. On va réécrire la requête de tout à l'heure. Donc moi j'adore les jeux de type action ou aventure. Et là il y a un nouveau mot-clé qui va apparaître, dans lequel on va pouvoir spécifier une autre condition avec un ou qui est, je vous le donne en mille, or. On va réécrire la condition du dessus, where genre name égale, on remet les single quotes, adventure. Et là en fait en gros ça veut dire, tu m'affiches comme tout à l'heure les jeux avec leur genre, mais uniquement les jeux qui ont le genre action ou alors le genre aventure. On exécute. Et alors là, bon, je vais quand même descendre tout en bas pour vous montrer voilà, qu'on a quand même des jeux de type aventure. Donc ici, on vient de voir qu'on était capable de faire une condition avec un ou. On a la possibilité, bien évidemment, de faire des conditions avec un et. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on va essayer de récupérer les jeux de type action, mais qui auraient dans leur titre le mot aventure. Soyons fous. Honnêtement, je ne sais pas du tout s'il va y en avoir. J'espère que oui pour la vidéo, sinon ça serait un peu dommage. Et là, en fait, ça va être le mot-clé end. Parce que là, c'est la première condition, le jeu doit être de type action, et en plus, son nom au jeu vidéo, game name,
doit contenir le mot aventure. Alors, doit contenir, quand on n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le mot-clé à l'intérieur, on peut utiliser un autre mot-clé qui s'appelle like. Et en plus, je vous fais découvrir beaucoup de choses, on va utiliser un caractère joker, parce que le mot adventure, on ne sait pas, il peut être au tout début du titre, tout à la fin, il peut être en plein milieu. Donc si on met strictement comme ça, like adventure ou égal adventure, c'est pareil, là ça ne va rien nous renvoyer. Ça ne va rien nous renvoyer parce qu'il n'y a aucun titre de jeu qui s'appelle juste adventure et qui est de type action. Donc on va lui dire, il faut que dans le titre du jeu, il y ait le mot-clé adventure avec le petit caractère joker ici qui dit qu'il peut y avoir 0 ou plusieurs caractères avant le mot-clé adventure, et j'ai mis adventure sans le A parce que le mot adventure dans le titre pourrait avoir un A majuscule ou un A minuscule, je ne sais pas. Et avec un caractère joker parce qu'il peut y avoir un ou plusieurs mots, caractères après le mot-clé adventure. On va exécuter, j'espère qu'il y a quelque chose. Oh, on a de la chance, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et avec cette requête, on voit bien que tous les jeux qui sont listés ici, il y en a combien? Il y en a 36. On voit qu'ils sont tous de type action, et on voit qu'ils contiennent tous le mot-clé adventure dedans. Donc vous voyez un peu la puissance, vraiment la puissance du SQL. Vous avez été capable, en très peu de lignes, de récupérer dans une base de données qui contient vraiment des milliers, et je crois, non, on l'a vu tout à l'heure, c'est des dizaines de milliers, si je ne dis pas de bêtises, de jeux vidéo très rapidement, en lui mettant des conditions. 2 conditions exactement. Donc ça, c'est vraiment super. J'espère que cette vidéo, chers codeurs, bande de codeurs, vous a plu. J'espère que vous allez vous mettre au SQL. Si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications afin de ne rater aucune prochaine vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt.